monde. Je suis Pauline Arami, responsable marketing chez Limagrain Ingrédients. Tout d'abord, je vous remercie beaucoup d'être présent à notre webinaire et j'espère que vous allez bien durant cette période compliquée. Sachez que Limagrain continue sa production, donc l'ensemble est assuré, en assurant bien sûr l'entière sécurité de ses employés. Et toute la commercialisation, demande d'échantillons, etc., fonctionne comme, je dirais, comme d'habitude. Donc, pour notre webinaire aujourd'hui, je voulais juste préciser avant de commencer que tous les participants sont en muet, c'est-à-dire leur micro ne fonctionne pas. Cependant, vous pouvez, durant tout le webinaire, poser vos questions via le chat sur la droite. On répondra aux questions à la fin du webinaire et si jamais toutes les questions n'ont pas pu être traitées, nous vous répondrons individuellement. Et à la fin, bien sûr, le support vous sera envoyé. Les poussières de farine et de la santé des opérateurs, donc, que je vais présenter moi-même. Ensuite, Nicolas Viau, responsable grand compte Limagrain Ingrédients, vous présentera plus précisément ce qu'est le fleurage, dans quelles applications. Et ensuite, Cécile Chaptal, responsable grand compte, qui se présenteront lors de leur passage, vous présentera les solutions pour le fleurage ainsi que les bénéfices. Donc, pour commencer, les poussières de farine et santé des opérateurs, il faut bien voir que la farine est la première cause d'asthme professionnel en France et les boulangers, forcément, de par leur activité, sont les plus touchés. En effet, un professionnel sur quatre, déclarant un asthme est boulanger. Et donc, en fait, cette exposition aux poussières et farines, poussières de farine, donc qui sont très fines, vont pouvoir rentrer dans les voies respiratoires et provoquer de l'irritation, ce qui induit donc de l'asthme et des rhinites. C'est dû en partie aux poussières de farine, mais également aux enzymes et aux additifs qui peuvent être contenus dans ces farines et donc qui provoquent ces irritations. Donc, c'est un sujet important pour l'ensemble des industriels traitant avec de la farine. Cependant, il est important de voir qu'il y a des moyens de prévenir ces asthmes et rhinites. Donc, comme on l'a vu, il y a deux sources principales qui produisent toutes ces poussières. Donc, les opérations manuelles qui sont effectuées par les boulangers au cours de la fabrication du pain, comme donc du vidage de sacs, des choses comme ça, et des opérations de maintenance, ainsi que la machine qui fonctionne en règle générale, et aussi lors de tout le nettoyage qui peut provoquer des poussières dues à ces farines. Différentes solutions peuvent exister pour diminuer ces poussières, donc notamment une qui est de modifier les farines de fleurage avec des farines à faible niveau de pulvérulence, c'est-à-dire qui induit un faible niveau de poussière et de nuages de poussière. On peut noter que c'est un sujet notamment qui est actuellement en réflexion au niveau du Laboratoire national de boulangerie et pâtisserie, le LEMPA. Ils sont en train de définir un indice de pulvérulence qui pourrait être positionné sur les farines afin que les professionnels sachent à quel niveau de pulvérulence est la farine qu'ils achètent. Il y a également d'autres solutions comme charger l'eau avant la farine dans le pétrin ou nettoyer les machines en aspiration. Donc, je vais laisser la parole à Nicolas Viau pour vous présenter plus précisément ce qu'est le fleurage. Oui, merci Pauline. Bonjour à tous. Merci Pauline pour cette introduction. Donc, je suis Nicolas Viau, responsable grand compte chez Limagrain Ingrédients. Donc, nous avons bien retenu de la présentation de Pauline qu'une des solutions pour réduire les poussières sur les lieux de production en milieu industriel se porte sur ce qu'on appelle communément en ce milieu le fleurage. Mais le fleurage, c'est quoi exactement? Alors, on va essayer d'y répondre, de répondre à cette question d'une manière brève dans les prochaines diapos. Alors, tout d'abord, pour commencer, quelle est la définition qu'on peut apporter au fleurage? Alors, c'est une poudre sèche qui doit bien entendu être faite d'une matière alimentaire, car elle vient en contact avec de la pâte.
Cette pile sèche sert en fait à saupoudrer la pâte afin que celle-ci ne colle pas lors de son travail et de son convoyage sur les lignes de production, sur les têtes de lignes de production. Elle facilite donc son acheminement sur les têtes de lignes de production. Donc cette poudre peut aussi servir de décoration, par exemple, ou encore de topping, qui pourrait être visible sur des produits finis, par exemple, et qui devra donc bien coller en surface et avoir un bon pouvoir d'adhésion à la pâte. Alors, dans quel domaine utilise-t-on le fleurage? Alors, le fleurage est appliqué dans pratiquement tous les domaines dans lesquels nous avons besoin de passer par l'élaboration d'une pâte. Une pâte qui aura une consistance plutôt ferme. Donc, ça peut être par exemple à partir de la farine de blé comme composant majeur de la recette. Et à partir de là, on retrouve effectivement le fleurage dans beaucoup d'applications, comme la panification industrielle, mais aussi dans les boulangeries artisanales. On retrouve aussi le fleurage dans des applications comme de la viennoiserie, du feuilletage, des produits briochés par exemple, mais aussi pour la production de pâtes à pizza ou la fabrication de biscuits, même de pâtes sèches alimentaires ou de gnocchis. Ça peut être aussi encore des pâtes à foncer pour faire des tartes salées ou sucrées ou même des pâtes à dérouler. Alors pourquoi fleurer en milieu industriel? Alors comme déjà expliqué, le fleurage en milieu industriel sert à éviter le collant de la pâte sur les têtes de ligne. Autrement dit, voilà, sur les machines qui servent à modeler et à travailler la pâte, ainsi que sur les tapis convoyeurs. Alors, quels sont les paramètres qui peuvent amener une pâte à coller? Alors, bien entendu, ça passe tout d'abord par sa composition, la composition de la pâte, la recette. On peut prendre par exemple la tendance des baguettes et des pains qui ont des pâtes très hydratées et pointées ces dernières années en Europe. Donc, ce sont des pâtes qui sont très délicates, collantes et donc difficiles à passer sur ligne industrielle. D'autres paramètres hein, comme le pétrissage ou encore les conditions de température ou d'hygrométrie dans les lieux de production peut avoir une influence. Donc, il y a en fait donc beaucoup de paramètres qui peuvent en fait influencer le caractère collant d'une pâte. D'autre part, sur les lignes industrielles, il y a un travail mécanique qui est effectué donc cette tête de ligne et ce travail mécanique exerce donc des pressions sur la pâte et cela peut provoquer le suintement de celle-ci et amener du collant. C'est souvent à ces endroits où le fleurage pourrait être utilisé ces lignes pour faciliter son acheminement sur les lignes. Alors, quelques exemples pour illustrer le fleurage sur tête de ligne. Le premier exemple, c'est la ligne classique de panification, en passant par une division, éventuellement du boulage et une phase de détente, et se concluant par la partie façonnage. Alors, ce principe concerne la production de grosses pièces qui vont jusqu'à 1,5 kg, voire 2 kg, et aussi celle de petites pièces. Même si ce ne sont pas les mêmes machines, le principe reste équivalent. Donc, ce sont des lignes de production qu'on retrouve pour la fabrication de pain, de baguettes, et aussi de brioches, pain de mie, biscottes. Aussi, par exemple, des pizzas produites par le système de presse, par exemple. Donc cette phase entre le pétrissage et la pose finale, ça permet la division de la pâte en pâtons de poids égaux et aussi le façonnage de ceux-ci avant de leur donner en fait leur forme finale avant l'étape de donc on peut retrouver donc du fleurage des étapes où une pression mécanique forte s'exercer sur les pâtons. C'est par exemple après la division mécanique de manière volumétrique par exemple, même après le goulage comme vous pouvez le voir sur la photo, sur un boulot conique ou aussi juste avant la
la détente en balancelle. Donc, il peut y avoir aussi du collant dans les poches. Et bien entendu, on peut retrouver du fleurage sur les convoyeurs, comme illustré sur les photos. La photo du milieu du Alors, un autre exemple de type de ligne, de tête de ligne, ce sont les lignes de laminage, ou encore nommées sheeting line en anglais. Alors, c'est un principe de tête de ligne très courant pour la production aussi de pain, de pizza, de croissants, mais aussi pour des produits feuilletés ou encore de biscuits. Alors, le principe est un petit peu différent. Le principe, c'est de faire une bande de pâte. Et après le pétrissage, euh, celle-ci va être aplatie et calibrée en hauteur avant d'être découpée en morceaux égaux, passer oui ou non par une étape de façonnage. Donc, dans ce cas-là, on va retrouver au niveau des phases de fleurage, au niveau du tapis qui vont réceptionner la pâte. Vous pouvez le voir sur la photo en bas à gauche. Mais ça peut être aussi au niveau des calibreurs qui vont exercer une pression pour faire les abaisses de pâte en hauteur de pâte. On verra sur la photo du bas à droite. Donc, sur ce type de ligne, le fleurage est aussi régulièrement utilisé. Je vais passer maintenant la main à ma collègue Cécile, qui va vous présenter plus en détail nos solutions de fleurage. Chez Limagrain Ingrédients, je m'occupe du Grand Quart sud-est de la France. Donc Nicolas vous a expliqué ce qu'était le fleurage. Je vais maintenant vous présenter nos solutions techniques de fleurage, que sont nos farines fonctionnelles. Chez Limagrain Ingrédients, ça fait une trentaine d'années que nous développons des farines fonctionnelles à destination de différentes applications, comme par exemple la panification, la pâtisserie, l'univers du snack, également en produits culinaires ou encore en nutrition. Et nous sommes devenus le leader européen en la matière. Notre stratégie, c'est de poursuivre le développement de ces farines fonctionnelles. Et dans cette optique, nous avons acquis en 2018 la société Unicorn Grain Specialties, qui se situe aux Pays-Bas à Weert, et qui a un véritable savoir-faire reconnu en matière de farine fonctionnelle. De plus, nous sommes en train de construire une nouvelle ligne sur notre site français qui se trouve à Arques, dans le nord de la France, où nous investissons environ 10 millions d'euros. Et cette nouvelle ligne devrait démarrer cet été et nous permettre de disposer de volumes additionnels et d'une offre compétitive. Alors, qu'est-ce qu'une farine fonctionnelle? Les farines fonctionnelles, elles combinent notre expertise céréalière via la sélection variétale avec un procédé de traitement hydrothermique qui est breveté. Nous obtenons ainsi des farines avec des fonctionnalités qui sont spécifiques, comme par exemple de la viscosité ou encore de la texture, de la rétention d'eau. Et nous pouvons maîtriser également la taille des particules. Vous pouvez voir sur l'image que nous pouvons obtenir des farines qui sont granulées. Alors, toutes les farines fonctionnelles qui sont développées sont des farines qui sont clean label, c'est-à-dire qu'elles se déclarent simplement farine. Farine de blé ou farine de maïs ou de riz en fonction de la matière première qui est utilisée. L'un des avantages de nos farines fonctionnelles, c'est leur faible quantité de poussière. Nous l'avons vu précédemment, ce paramètre est très important pour la santé des personnes qui travaillent sur les lignes, sont considérées comme poussière les particules qui sont inférieures à 50 microns. D'ailleurs, vous pouvez le voir sur le graphique, la farine native comporte environ 25% de poussière, alors que nos farines fonctionnelles en possèdent des quantités qui sont bien inférieures. On peut voir environ 10% pour les farines fonctionnelles non granulées de la gamme Westov et quasiment pas de poussière pour les farines fonctionnelles granulées, qui sont d'ailleurs codifiées chez nous avec le mot TM. C'est pour les différencier des autres farines. Les photos sur votre droite montrent d'ailleurs les différences de texture entre en haut une farine native et sur le dessous des farines qui sont plus ou moins granulées.
Donc, en utilisant ces farines fonctionnelles de fleurage, il y a moins de poussière dans l'environnement de travail, d'où une meilleure sécurité pour vos employés. Alors, comment mesure-t-on cette poussière? Nous utilisons un appareil qui s'appelle le dustmeter. La farine, elle est placée dans un tambour en acier et lorsqu'il tourne, il va y avoir des pales qui vont simuler le processus de convoyage et de manipulation. On a un flux contrôlé d'air qui va transporter les particules qui sont en suspension au travers d'un séparateur de particules grossières, puis vers un filtre. Et donc, on recueille ensuite la quantité de poussière dans le filtre que l'on peut peser. La morphologie des particules joue aussi un rôle important sur la quantité de poussière. Nos farines fonctionnelles granulées sont composées de particules qui sont rondes avec une surface lisse, comme vous pouvez le constater sur la photo qui se trouve à droite de l'écran. Elles sont ainsi peu sensibles aux phénomènes mécaniques et ont donc moins tendance à se défragmenter par rapport aux autres farines et donc moins tendance à former de la poussière. Alors, le processus thermique permet de baisser la charge microbienne de nos farines fonctionnelles et d'améliorer leur sécurité alimentaire. Si nous comparons trois critères microbiologiques que sont la flore totale, la levure, les levures et les moisissures, on peut constater que nos farines fonctionnelles sont bien moins chargées qu'une farine native, avec des quantités au moins 20 fois inférieures. Cela permet d'avoir une meilleure hygiène sur les lignes de production et de ce fait, moins de nettoyage nécessaire et donc moins de poussière. La dernière caractéristique importante de nos farines de fleurage est leur bonne fluidité grâce à un index de cohésion qui est bas. La mesure de l'index de cohésion est utilisée pour classer les poudres en fonction de leur capacité d'écoulement. Donc plus l'index est bas, plus les farines sont fluides. La cohésion, c'est l'aptitude des particules fines, donc de la poussière, à adhérer les unes aux autres et à s'agglomérer. Il peut d'ailleurs avoir une répercussion négative sur vos gains de productivité ou sur la qualité de vos produits. Comme vous pouvez le constater sur le graphique, la farine native, elle a un index de cohésion qui est élevé, puisqu'il est supérieur à 20. On la qualifie d'ailleurs d'extrêmement cohésive. Les farines fonctionnelles présentes sur le graphique de la gamme Westov ont des index de cohésion qui sont inférieurs à 13 et elles sont classées dans la catégorie fluide. La plus fluide d'ailleurs étant la Westov TM40, comme je vous disais tout à l'heure, qui est une farine granulée. La grande fluidité de nos farines fonctionnelles, c'est donc la résultante d'une quantité moindre de fines particules ou poussières. C'est la résultante de la forme arrondie de ces particules fines et également d'une faible humidité des farines qui est la conséquence du traitement thermique. Tous ces éléments peuvent vous amener à une économie d'environ 30% de la quantité de farine de fleurage que vous allez mettre par rapport à une farine native. Les autres bénéfices sont un débit qui va être plus régulier au niveau des doseurs, donc moins de bourrage de ligne aussi, et également une meilleure rétention d'eau et donc une meilleure capacité d'assèchement de votre pâte. Alors notre gamme de farines fonctionnelles, elle est très large. On peut vous proposer une vingtaine de références de farines de fleurage avec des caractéristiques qui vont être très différentes les unes des autres. Donc, par exemple, comme on l'a vu, les farines, elles peuvent être granulées ou pas granulées. Elles peuvent être également réalisées sur différentes bases. Donc, on peut vous proposer des farines sur base blé, mais on peut également vous proposer des farines sur base maïs, sur base riz, ou même sur base légumineuse, avec des références qui sont tout à fait possibles en gluten-free. Certaines farines sont également disponibles en version biologique. Et enfin, comme nous avons plusieurs sites de fabrication, comme nous l'avons vu donc en France et aux Pays-Bas, nous pouvons sélectionner et vous proposer des farines de fleurage origine France. Alors, le choix d'une farine de fleurage il va dépendre d'une multitude de critères.
Donc, tout d'abord, il va dépendre de votre recette. Il va dépendre de la consistance ou du profil de la pâte que vous recherchez, mais il va également dépendre du matériel et du process. Par exemple, la longueur de la ligne ou encore le type de four, le type de cuisson que vous allez utiliser. Donc, pour ce fait, nos techniciens sont à votre disposition pour vous conseiller et ou pour intervenir nécessaire sur vos lignes. Donc, si l'on résume les avantages de nos différentes farines fonctionnelles de fleurage, donc les points sont une charge microbienne qui est réduite. Donc ça, c'est pour une meilleure sécurité alimentaire. On a également une désactivation enzymatique. On a une granulométrie qui est maîtrisée et qui est standardisée. Et également un faible taux de poussière, voire une quasi-absence pour nos formules granulées, ce qui permet un écoulement très fluide et une économie notable de la quantité de farine consommée. Je vais repasser la main à Nicolas. Oui, merci Cécile. Alors, merci Cécile pour ces explications et la mise en avant des avantages de nos farines de fleurage. Alors, nos farines de fleurage ont aussi des avantages au niveau des équipements. Alors, tout d'abord, c'est au niveau des têtes de ligne où le fleurage est appliqué, comme expliqué précédemment. Là, les poussières s'invitent aussi dans les parties mécaniques, comme les paliers et les roulements des convoyeurs à tapis, par exemple, comme vous pouvez voir sur la photo. Et ça a tendance à abîmer les parties mécaniques, qui auront donc par conséquent une durée de vie moindre et qui pourront causer des pannes. Donc voilà, nos farines de fleurage ayant un taux de poussière moins élevé, et aussi étant donné le fait qu'on en utilise beaucoup moins par rapport à une farine native par exemple, donc finalement en utilisant nos farines, il y aura moins de risque de polluer et d'encrasser les parties mécaniques. Un autre avantage est au niveau des fours pour les produits qui ont de la décoration en surface, type farine ou topping. Donc nos farines ayant une bonne adhésion et un bon collant à la pâte, ça va éviter d'encrasser l'intérieur des fours à sol par exemple. Donc en conclusion, au niveau des équipements, en passant sur des farines de fleurage, ça va vous permettre une meilleure longévité des équipements industriels. Donc la fréquence de maintenance préventive pour être améliorée. Et un autre avantage, et non le moindre, dans un contexte de production, c'est la baisse des pannes et des arrêts imprévus sur ligne. Alors, nous allons faire maintenant un récapitulatif de tous les bénéfices pouvant être apportés par l'utilisation de nos solutions de fleurage. Et aussi, on va mettre en avant donc les divers gains économiques possibles en lien avec ces avantages. Donc, tout d'abord, la caractéristique taux taux de poussière faible dans nos farines va bien évidemment améliorer la qualité de l'air par rapport à l'utilisation d'une farine native, par exemple. Donc, ça va mieux protéger les opérateurs sur ligne et diminuer aussi les risques d'asthme et de rhinite. Cela reste un bénéfice majeur pour une meilleure protection des employés. Et comme nous le disons souvent, la santé n'a pas de prix. Mais d'un autre côté, moins de problèmes de santé peut avoir aussi un gain, un intérêt économique non négligeable pour une entreprise. En effet, moins d'arrêts de maladie est aussi bénéfique, euh, euh, bénéfique car il y aura d'absences imprévues. Donc, il y aura par exemple moins de recours à l'intérim ou à des changements d'équipe, qui pose souvent la question euh, de formation des personnes remplaçantes, qui pourront peut-être pas être aussi efficaces au départ. Donc, moins d'arrêt de maladie, au final, c'est une meilleure stabilité des équipes
de production et donc au final un meilleur rendement. Alors le taux de poussière faible associé aussi à la qualité microbiologique de nos farines, ainsi que la quantité de fleurage maîtrisée, va aussi donner l'avantage de faciliter le nettoyage des lignes des lieux de production. Il y aura un gain économique qui va être lié tout simplement au nombre d'heures de nettoyage qui pourra être diminué d'une manière conséquente par un besoin moindre, par exemple, d'appareils de nettoyage tels que l'aspirateur, par exemple. Donc, nos solutions de fleurage, au final, peuvent être vraiment un élément qui peut améliorer les conditions de propreté et d'hygiène dans les lieux de production. Cela peut aussi mieux préparer, par exemple, pour les audits clients, par exemple. Alors, un autre élément aussi important de nos produits qui sont, eux, issus du blé, c'est qu'ils peuvent se déclarer comme farine de blé. Donc, en cas de changement d'une farine native, par exemple, pour un de nos produits issus du blé, il n'y aura pas de changement au niveau de déclaration. Donc, pas de conséquences sur l'étiquetage. D'un autre côté, comme vous l'avez expliqué déjà, Cécile, nos farines de fleurage ont aussi une très bonne fluidité et une bonne capacité d'assèchement de la surface des pâtes. Ce sont des caractéristiques qui sont meilleures, par exemple, par rapport à des farines natives. Donc, cela se résume au final par un fleurage mieux contrôlé et donc se traduisant par une consommation en volume fortement réduite par rapport à de la farine native. Cécile mentionnait 30%, donc il y aura un gain économique qui sera lié à cette consommation réduite de poudre, mais aussi lié à la performance de l'huile qui sera améliorée. Ça, c'est dû au meilleur contrôle du collant de la pâte durant le process. Alors, une autre caractéristique de nos farines de fleurage, c'est la qualité aussi constante de nos produits. Donc, qui allie donc une performance constante sur ligne. Donc, ça permet de réduire les changements de paramètres de fleurage. C'est un aspect aussi non négligeable en fonction. Alors, je vais revenir sur la caractéristique du taux de poussière faible, car c'est aussi, donc, comme on a déjà expliqué, bénéfique pour les équipements et leur longévité. Donc, la diminution évidemment de la fréquence de maintenance préventive aura un gain économique, bien entendu, mais il y aura aussi un gain économique qui sera lié au fait de la diminution d'achats en pièces détachées. Alors, on sait que c'est un poste assez coûteux dans un environnement industriel. Et d'autre part, la productivité des lignes pourra être améliorée grâce à la baisse possible de pannes mécaniques, donc à la baisse d'arrêt impromptu sur ligne. Alors pour résumer tout ça, tous ces avantages et bénéfices ont déjà été constatés dans le milieu industriel. Je vous invite à aller, vous pouvez voir en bas à gauche, sur le lien de Internet du HSE. Alors le HSE, c'est quoi? C'est le Health and Safety Executive. Alors c'est au Royaume-Uni, c'est l'autorité, elle est indépendante et compétente en matière d'inspection du travail dans les domaines de la santé et de sécurité du travail. Donc vous pourrez lire dans l'article en détail les bénéfices constatés grâce à l'utilisation d'une farine de fleurage avec un taux de poussière faible. Évidemment, le premier constat, c'est la qualité de l'air qui a bien été améliorée. C'était le premier but recherché. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que cet article rend compte aussi de tous les autres bénéfices qui ont été apportés, comme déjà expliqué précédemment. Nous allons vous faire parvenir après le webinaire la présentation dans laquelle vous pourrez retrouver ce lien. Donc, je vous invite à parcourir cet article bien fait. Je vais rendre la main et la parole à Cécile pour la suite de la présentation. Merci Nicolas. Notre présentation va maintenant toucher à sa fin. J'espère qu'elle aura répondu à vos interrogations. Si vous êtes intéressé par nos solutions, n'hésitez pas à vous rapprocher de notre service commercial, soit directement auprès de votre interlocuteur habituel,
soit auprès de Frédéric Boll, qui est notre support commercial et qui pourra vous diriger vers la bonne personne. Ce que nous vous proposons, c'est dans un premier temps d'étudier votre besoin et de caractériser la farine que vous utilisez actuellement en nous transmettant un échantillon donc pour qu'on puisse vous proposer une ou plusieurs de nos farines les plus appropriées. Et puis, pour vous rendre véritablement compte du comportement de nos solutions de florage, nous vous conseillons de faire un essai en grandeur nature. Donc, 2 heures minimum de production nous semble bien pour pouvoir évaluer le bilan matière et l'aspect également réduction de poussière. Il est bien évident que nous pourrons vous accompagner, si vous le souhaitez, avec la présence d'un de nos techniciens sur ligne pendant votre essai. Merci Cécile. Donc je reprends juste la main pour voir les différentes questions. Nous avons une question qui est avez-vous des solutions gluten-free pour le fleurage? Cécile, peut-être? Alors, comme je le disais, nous avons des solutions de florage sur base blé, par exemple, mais nous avons des solutions de florage gluten-free puisque nous proposons des solutions sur base maïs, sur base riz et également un ensemble de farines de florage sur base légumineuse. Merci beaucoup. Je prends une dernière question parce qu'on est déjà un petit peu en retard. Donc la question, c'est quels sont les conditionnements tout simplement de ces solutions de fleurage? Nicolas? Oui, oui, d'accord, oui, je veux bien répondre. Alors les conditionnements possibles, on a une grande variété disponible. Ça peut passer du sac de 25 kilos au big bag, mais aussi on a la possibilité aussi de conditionner et de livrer en vrac. Très bien, merci beaucoup. Si pour les autres questions, nous pourrons vous répondre en direct ultérieurement. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé à ce webinaire. Donc, comme je le disais en introduction, il vous sera envoyé à l'issue très bientôt, aujourd'hui ou demain. Voilà, donc merci encore et prenez soin de vous. Au revoir.